Virginie Gentil a rendez-vous à la Maison des entreprises d'Aix-en-Provence. C'est ici qu'elle a créé sa start-up. Coucou, comment ça va? Hello. Bon, allez, Ça va? un coude. Une entreprise aujourd'hui en faillite. Son projet innovant n'a pas survécu aux mesures sanitaires imposées par le gouvernement. De sa start-up, il ne reste que ses vidéos. Before-Go proposait de mettre en lien voyageurs et agents spécialisés. Le succès est immédiat. La chef d'entreprise lève 200 000 € de fonds. Ce leak, la date de lancement de la plateforme fixée en mars. Nous sommes alors en pleine crise du Covid. Il a fallu se rendre à l'évidence qu'il n'y avait pas de marché, que le secteur du tourisme et des voyages était complètement à l'arrêt, et d'ailleurs c'est encore le cas. Et donc du coup, évidemment, mes clients étant les agences de voyage et voyagistes, ce qu'elles veulent, elles, c'est réussir à survivre déjà, à s'en sortir, et ensuite, après redémarrer et pouvoir investir dans des solutions comme les nôtres. Son projet a été victime pour moi du Covid. Son projet serait sorti 1 an avant. L'outil technologique serait sorti 1 an avant. Je pense que les chances auraient été tout autres. Après 4 ans de travail sans rémunération, Virginie doit donc se résigner. Son rêve s'écroule. La justice prononce la liquidation judiciaire de sa start-up. Ça a été effectivement un moment un peu douloureux qu'on a partagé au mois de septembre, de se dire qu'effectivement, il était peu raisonnable de continuer. Quand on est face à une liquidation, voilà, faut faire face. C'est la première fois que je suis allée à l'audience au tribunal. C'est quand même émotionnellement quand même chargé. C'est pas évident, mais bon, il faut faire face à sa responsabilité et c'est ce que j'ai fait. Direction Aix-en-Provence. Nous retrouvons Virginie Gentil. Après la faillite de sa start-up, la chef d'entreprise veut tourner la page. Pas si facile. On y repense tout le temps, tous les jours, j'allais dire. Parce que même si on est dans la phase de rebond pour construire autre chose, forcément, ça fait partie de notre vie. Ça reste dans notre cœur, dans notre tête. En tout cas, pour moi, c'est le cas et ça restera toujours. Pour l'aider à se relancer, elle est suivie par l'association 60 000 rebonds. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec sa coach et son parrain. C'est quand même une sacrée épreuve de passer à travers une liquidation. Ça ne doit pas être vécu que comme un échec, le fait d'avoir liquidé. Il y a beaucoup de choses positives, beaucoup de choses à retenir de cette traversée que tu as eue d'épreuves. Ouais. Si tu regardes, tu as des prises. On parle souvent, je ne sais pas si vous connaissez le concept de la courbe du deuil. Pour passer par l'acceptation, il faut passer toutes ces phases de colère, de tristesse, de ce qui s'est passé. Et puis à partir du moment où on accepte, là on peut rebondir. Et donc dans le cadre du coaching, on va travailler la partie des émotions et accepter ce qui s'est passé et là repartir sur des bonnes bases, des bases saines pour rebondir. Donc là, l'objectif au départ, ça va être déjà... Pendant 2 ans, l'association accompagnera Virginie dans la création d'une nouvelle entreprise. Un soutien moral, mais aussi technique. Je vais te proposer de faire la même chose que je fais avec mes clients, c'est-à-dire te challenger, te poser les bonnes questions, mettre le doigt là où ça fait mal, de manière à te faire prendre en compte le maximum de choses et à ce que ton projet soit le plus viable possible. Des conseils précieux qui permettront à la chef d'entreprise de se reconstruire et peut-être même de rebondir. Bonjour Morgane, comment ça va? Bonjour Madame Gentil, très bien. Vous Virginie a le sourire. Aujourd'hui, elle a fait un grand pas en avant. Ce rendez-vous avec son expert comptable lui permettra peut-être enfin de mettre un terme à sa douloureuse expérience passée. Donc tu restes prestation de service? Je reste prestation de service, Ouais. voilà, exactement. Et l'idée, c'est de créer on va dire des images pour valoriser les entreprises, les services des entreprises, etc. Donc là, voilà, j'explique un petit peu l'intérêt de faire des vidéos pour illustrer l'activité et les services des entreprises. Voilà, comme quoi ça reflète l'âme de l'entreprise, son activité, son expertise. Vous êtes en train de rebondir là? On essaye, tout à fait. Oui. Vous avez des projets de création d'entreprise? Oui, j'ai déjà créé une micro-entreprise, donc auto-entrepreneur, et en même temps, je travaille sur un deuxième projet. Alors aujourd'hui, ça fonctionne très bien avec Aix-en-Provence. Ces nouveaux projets de création d'entreprise n'étonnent pas vraiment cet expert comptable. Il connaît sa cliente. Il a accompagné Virginie dans les bons et les mauvais moments de la création à la faillite de sa première start-up. Je pense que le chef d'entreprise a aussi
d'une manière générale, comme le démontre Virginie, une ténacité, une énergie, une capacité à affronter aussi beaucoup d'obstacles. Et je suis toujours surpris par cette énergie qu'ont nos clients à rebondir très vite. C'est important de rebondir rapidement. Je pense que oui, parce que sinon on tourne en rond et je pense qu'au niveau du moral, ça peut être compliqué. Et donc moi l'idée c'est justement d'aller de l'avant et de dire, toujours ma phrase fétiche, c'est qui ne tente rien n'a rien.